Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 25 novembre 2023, il est 18h23. On est là pour un stream un peu nocturne, donc bon, on a dû allumer les lumières, hein, comme vous voyez, histoire qu'on voit quelque chose. Et on va faire, là vous le voyez à l'écran, on va faire des tableaux. On va faire un petit coucou au chat. J'espère que vous m'entendez bien. Salut Alès Braise. Attention à la marche en descendant du train. Effectivement, on fait toujours attention à cette Alexandra. Alors, on va faire quoi? On va faire... Alors attendez, parce que là j'ai trop de trucs ouverts. Faut juste que je vérifie. Oula, oui. Ah oui, j'ai téléchargé 2-3 petits trucs. Ah, oui, ok. Bon, bah, on va espérer que tout va bien se passer. Donc, tac, ça on peut fermer. Le but c'est quoi? PassGare, une application que vous pouvez télécharger sur Android, une application que j'ai fait maintenant il y a des années, qui, bon voilà, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Ah oui, donc là il me raconte sa vie, c'est très bien. Hop, voilà, c'est bon. Donc voilà, PassGare, on la voit à l'écran, en bas à droite. C'est une application où l'objectif c'est de se souvenir des gares dans lesquelles on est passé. Donc là, si je vais par exemple sur tous les tampons, on voit que par exemple à Épinay, alors ça rame un petit peu, c'est normal, hein, parce que il y a le stream, il y a tout en place, mais vous inquiétez pas, c'est plus fluide en vrai. Et là, typiquement, donc vous avez toutes les gares du RERC. Et quand je suis donc, alors on peut simuler hein, dans tac, voilà les extended control. On peut simuler la position quand on est dans Android Studio. Et là, typiquement, je lui ai dit, je suis à la gare d'Épinay-sur-Orge qui se trouve ici. Voilà. Donc je me suis placé un petit peu à équidistance. Et l'objectif, voilà, donc on la voit ici, l'objectif ça va être de créer le T12, de créer la ligne V et de supprimer les trains qui sont enfin les gares du RERC qui vont quitter donc le RERC. Donc, alors, on peut aller déjà sur ma ligne C, sur le blog de la ligne C. Hop. Tac. Donc, voilà. Donc on a une vidéo. Je peux vous mettre le son. Voilà. On a une vidéo. Hop, on va baisser le son, on va le mettre en fond. Bon, quoique le son n'importe rien. Voilà. Donc là, en fait, il y a la mise en navette et passage à la ligne V entre Versailles-Chantier et Massy-Palaiseau, et le passage en T12 entre Massy-Palaiseau, donc la branche entre Petit-Vaux et Massy-Palaiseau, et qui va ensuite aller sur Évry-Courcouronnes. Voilà, donc le T12 se substitue. Ouais, hop, plein écran, peut-être mieux. Le T12 se substitue au RERC. Et en fait, il y a même des nouvelles stations voilà, qui sont créées. Et du coup, il y a une correspondance ainsi à machin. Donc, Versailles-Chantier et entre Massy-Palaiseau devient la ligne V. Voilà. Alors, elle deviendra la ligne V en 2025 parce que bon, ça a été annoncé trop tard, machin, truc, bitu chouette. Mais voilà, hein, ça a été fait. Et il y a des trains supplémentaires qui circulent le matin et le soir. Et donc voilà, donc l'objectif c'est, bon après il y a aussi de la desserte en plus, voilà, hop, plus, hein, bien sûr c'est ce que vous voyez actuellement quand vous allez dans les gares sur votre écran, vous ne voyez que 3 plus alignés, puisque malheureusement les écrans ne savent afficher que ça. Donc c'est une photo, bien sûr. Donc voilà, donc là l'objectif c'est de reporter
ces éléments-là, de les reporter sur le plan. Donc là, on voit le nouveau plan de ligne. Alors, bon, je pense qu'il a été fait un petit peu à l'arrache. Pourquoi ne pas changer le nom de la ligne dès 2024? Je pense que c'est juste parce que ça a été annoncé très très tard. Hein. C'est une décision politique qui a eu lieu semaine dernière, il y a 2 semaines, voilà. Je crois que c'était quelque chose dont poussaient les élus. Et on le voit, hein, c'est un petit peu... je vais pas dire que c'est du bricolage, hein. Je vais pas dire que là, par exemple, on voit encore des pixels, des pixels jaunes sur la carte, hein, et que ce plan-là a pas été fait un petit peu à l'arrache. Mais bon, quand même, il y a des petits indices qui peuvent laisser penser ça. Bon, voilà, rien dit. Et c'est pour ça, en fait, que Hop, on va dézoomer. C'est pour ça aussi qu'on voit la ligne V sur le plan, parce qu'en fait, normalement, si vous avez un plan du RERC, il n'y a aucune raison de laisser apparaître la ligne V. Voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, si je vais sur Transilien, voilà, et que je vais au niveau des lignes, là, d'entrain, ah bah, il n'y a pas de ligne V. Métro, ah, tiens, le Orly-Val est à métro. C'est une façon de voir les choses. Et là, on voit le T12. Et si je vais RERC, hein, et si par exemple, hop, on prend le U et on modifie le U en V, ici, erreur 404, cette page n'existe pas. C'est vraiment... voilà, je pense que ça a été vraiment fait à l'arrache. Alors, si je zoome... Alors, si on fait télécharger le PDF, tac, et que je fais copier l'origine du machin, plan de ligne U, hop, V peut-être, non, 404, voilà. N'empêche, la ligne V arrive avant les lignes S et T14. Alors, le T14, ça arrivera au moment où... ah oui, d'accord, il y a déjà plus de place, très bien. Bon, ça va. Oui, alors attendez, hop, petit souci. Tac. Oui, donc la ligne S, honnêtement, hein, c'est la ligne S, elle n'est pas annoncée avant les travaux de Massy, hein. Enfin de Bercy, hein, donc c'est pas avant 2032. Hein, il faut des travaux préalables à la ligne S, hein, donc faut pas, voilà, hein, la ligne S, c'est pas qu'un trait tiré comme ça sur machin. Il y a des études derrière, il y a des. Il y a des petits trucs, quoi. Et hop. Mais alors, toi, oui. Oui, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Est-ce que toi, je peux pas te limiter? Show Advanced Settings. Tac. Cool boot. Internal storage. Bah non, mais. Enfin, 1 giga, c'est très bien. Bon, 2 gigas. 2. No SD card. Ah oui, bon, ok. Finish. Ouais, non, ça emulate, mais voilà. Ok. Et la ligne 14, c'est juste le renommage de la ligne SBLIC, enfin, SBLIC Récit. Ah, je vais y arriver. Donc sur la ligne P, c'est juste ce petit bout là. Tac. Et c'est juste pour... c'est du renommage quand il y aura l'ouverture à la concurrence, juste pour apporter de la clarification sur le réseau. Hein. Parce que techniquement, enfin, disons que laisser ça en Transilien P alors que c'est pas le même opérateur, alors que c'est des choses un peu différentes, bon,
Voilà. C'est vraiment que de la clarification. Et puis c'est pas déconnant d'appeler ça un tram. Parce qu'au final, c'est déjà le même matériel que le tram. Voilà. Donc le T12, hop, le T12 qui va là, donc de Évry-Courcouronnes à Massy-Palaiseau. Épinay-sur-Orge, donc à Épinay-sur-Orge, il y a 3 quais, et puis ici, c'est la reprise des anciennes gares du RERC entre Petit-Vaux et Massy-Palaiseau, avec 2 nouvelles stations qui ont été construites pour l'occasion, puisque comme c'est un tram, ils en ont profité pour créer des stations. Ah, le plan de l'ANSEE, bon, qui n'est pas à jour, ça, c'est machin. Alors, on peut découvrir la ponctualité du RERC. Voilà, 88%, bravo. Bravo à tous. C'est pas ce que ça veut dire. Tac. Donc là, on a essayé de trafiquer les trucs. On peut essayer de... Hop, ici aussi. Hop, qu'est-ce qui se passe si je copie? Alors j'ai cliqué sur télécharger, ça m'a envoyé le plan du T4. Bon. Chose qui arrive. Ah oui, parce que le plan du T12 n'est pas dispo et le plan du T14, je pense que personne ne l'a jamais fait. Voilà, bon. Alors, comment ça se traduit tout ça dans PassGare? Alors, donc PassGare qui est là. Donc vous voyez, en fait, on a des lignes. Et hop. Alors, on va fermer ça, on va fermer ça. Et ici, on a des fichiers. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est ici dans SRC, Main, Assets. Voilà. Donc, on a des fichiers. On commence par le fichier région, qui est... alors, hop, on va importer ça. Tac, et on va le mettre sur le bon écran. Donc en fait, le fichier région, c'est ce qu'on voit ici. Alors, hop, je vais revenir en arrière. Voilà, si je vais ici dans les préférences. Ah oui, alors vous voyez que l'interface, elle est un petit peu machin. Mais en gros, ici, voilà, on a ajouté des régions. Je sais pas si on voit très bien, alors je peux zoomer un petit peu. Tac, voilà. Ouais, moi je peux faire ça, voilà. En fait, on a des régions ici, donc Île-de-France, Occitanie, etc., etc. Et donc c'est une nouvelle région, hein, Grand Est, Centre Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, oui, Nouvelle-Aquitaine, etc. En fait, ça correspond à ici. Tac. On va zoomer. Alors, de toute manière, heureusement qu'il n'y a plus les liaisons Versailles-Versailles sur la ligne C, ce sera plus pratique pour être tourné sur les occasionnels. Alors, c'était des liaisons Versailles, mais c'était pas le même Versailles. C'était pas la même gare dans Versailles. Il y avait juste les jours de grève, où il y avait vraiment, dans les deux sens, exactement la même direction. Mais, voilà. Mais oui, ça devrait simplifier un petit peu plus le RERC. Même si il y a des gens qui sont sur T12 qui râlent eux de perdre leur liaison avec la capitale. Hein. Donc voilà. Donc là on a les régions. Donc dossier ID c'est dans quel dossier se trouvent les données. Alors il y a de l'historique, il y a du machin, mais typiquement voilà le Paris. Voilà, c'est dans Paris parce que c'était le tout premier fichier qui existait. Et donc il y a des numéros de création de version. Donc il y a vcréation et vmage. En gros, que fait le fichier? Donc là typiquement on voit Londres. Donc que j'ai pas mis à jour depuis un petit moment. D'ailleurs je mets à jour que l'Île-de-France parce que c'est ce que je suis. Mais voilà, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, donc beaucoup ne se plaignent pas du fait que je mets pas à jour. Mais typiquement, un jour, il faudrait peut-être que je mette à jour tout ça.
Ou voire même si un jour je me motive vraiment, je pense que ça n'arrivera jamais, mais de réécrire en fait l'application pour que déjà elle soit un peu plus smooth et qu'elle soit un peu plus maintenable. Mais voilà, donc l'Île-de-France, donc on a des numéros de version puisque donc dans Android, alors c'est où? C'est contrôleur, je crois. Voilà. On a un numéro de version qui est ici. Et en gros, à chaque démarrage de l'application, on va vérifier. Et ça, en fait, c'est un numéro de version de la base de données, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, ce numéro ici va être vérifié avec le numéro de version en base de données. Et si bah, il y a du retard, c'est ce qui va servir. Alors, il est où? Je crois que c'est dans adaptateur. Non, pas du tout. Parce que là, on a le contrôleur qui est là. C'est dans modèle. C'est où? Outils. Non, c'est pas outils, navigation. Oh la vache, oh, ça fait tellement longtemps. BDD, voilà, connecteur. Alors, en fait, on va rattraper le retard. Donc là, typiquement, hein, donc si vous n'avez jamais lancé l'application, vous allez passer dans le mode create qui va créer toutes les tables en base de données. Donc vous avez la table des tampons, c'est-à-dire quand vous appuyez et que vous dites c'est bon, je vais me passer là. La table des gardes, des gardes en ligne, l'inventaire, parce qu'il y a des objets dans le jeu, la table des régions, la boutique, parce que s'il y a il y a des boutiques, et des succès, puisque, alors si je reviens là, vous avez quelques petits succès. Par exemple, voilà, si vous avez tamponné une gare 5 fois, ou si vous avez tamponné 25 gares. Si jamais tu as besoin, je peux te donner des mises à jour des réseaux Rémi Centre Val-de-Loire et Tisséo. Alors, ce que tu peux faire, parce que là, tout ce que je vous montre, en fait, tac, il y a un site, donc on fait charger les données, et en fait, là, vous avez toutes les données qui sont dans le système. C'est un site qui se met à jour à chaque fois. Pourquoi il y a le T13 et le T13B? Bref. Non, le T13, je pense que c'est une erreur. Ouais, le T13, il trouve pas parce qu'il n'y a pas de gare. Mais en gros, ici, il y a un site qui vous permet de voir toutes les données du jeu. Alors, c'est un site basique, hein. Mais voilà, ça vous affiche un petit peu sur une carte, puisqu'il y a il y a les petits points que vous avez sur le côté. Vous voyez où sont tous les points GPS. Alors, c'est pas les points GPS d'OpenStreetMap, c'est les points de l'Open Data de l'Île-de-France Mobilité. Et en fait, le jeu n'a juste besoin que dans l'ordre dans lequel se passent les gares, hein. Voilà, ordre 1, ordre 2 et ainsi de suite. Et de quel point il est à afficher. Mais ça, je vous le montre après. Donc là, on a la région. Et donc là, on va créer la version 158. Donc, je vais aller dans le dossier Paris. Et donc, dans toutes les régions, on a 3 fichiers. Alors, on va ouvrir les 3 parce qu'on va avoir besoin des 3. Hop, on a ligne, on a garde en ligne et on a gare. Tac. Hop là, hop là, hop là. Donc, alors, on a les lignes qui se présentent comme ça. Tac. Ah voilà, parce qu'en fait, il y a eu le T13, mais il a été supprimé. En fait, en vrai, je devrais peut-être les afficher rayés. Voilà, en fait, on voit pas là? Ah non, je les ai pas affichés. Close. Ok. Bizarre. Tac, ok, bon. Voilà, mais en gros, donc on a donc les lignes. Donc
on a un identifiant de ligne, un nom, un type, un ordre. Donc l'ordre, c'est pour savoir dans quel ordre je les affiche dans la liste des lignes. La couleur associée, la version de création de la ligne, la version de mise à jour et éventuellement la version de suppression. Et en gros, que fait le système, et ça va être le cas pour les deux autres fichiers, quand il y a une mise à jour, il va regarder donc dans le fichier région quelles sont les régions à mettre à jour par rapport à ce que vous avez installé comme région. Puis il va passer sur les trois fichiers, il va en fait chercher dans cette colonne-là. Donc il va d'abord chercher dans vcreation toutes les gares qui ont été créées entre la version, enfin à partir de la version auquel il était plus 1. Donc là, on va le faire à 157, mais si on était en 150, il va créer tout ce qui était entre 151 et 157. Pareil pour les mises à jour et pareil pour les suppressions. Donc en fait, il va chercher toutes les suppressions. Donc là, on a d'abord les lignes, puis on a les gares. Les gares se composent donc d'un identifiant externe. Alors vous pouvez voir aussi, avant c'était un numéro, puis il y a eu un préfixe qui a été rajouté. Tac, voilà, il y a un préfixe TIFF. Typiquement, le Fontainebleau-Forêt, il est listé nulle part. Donc voilà, il a été rajouté. Et puis il y a IDFM. L'opérateur n'est pas forcément bon parce que ça a été mis à jour, mais là, on voit à peu près quand ça a été créé au fur et à mesure des ajouts. Et on a garde en ligne qui fait en fait la liaison qui permet de dire une gare est dans une ligne avec dans quel ordre dans la ligne. PDL point en ligne, ça c'est pour savoir sous quelle forme ça affiche la ligne. Mais en gros, il y en a à peu près que 3 la plupart du temps. Si ici je reviens dans une ligne, tac, alors forcément, le RERC c'est peut-être pas le meilleur des exemples. Mais en gros, voilà, c'est pour dire là le point il est là. Donc le point il peut être soit au milieu, soit à gauche, soit à droite. Et dans quel sens est le trait? Est-ce que le trait est que en bas? Est-ce qu'il est en haut et en bas? Ou est-ce qu'il est que en haut? Donc pour les lignes simples, il y en a besoin de 3. Parce qu'il y a les deux extrémités, plus ensuite c'est une ligne continue. Là, pour le RERC, typiquement, il y a des petits embranchements comme ça, il y a des fourches comme ça, il y a des trucs comme ça, donc ça va être l'occasion de le clarifier. Donc voilà, maintenant qu'on a tout ça, donc on va créer deux lignes. Et pour cela, on va essayer, hop, de trouver des trucs. Alors, on a le T12, et puis on a la ligne V. Alors le problème c'est que la ligne V, si je regarde là, vous voyez qu'il n'y a pas de ligne V à l'horizon. Oui, c'est pas la ligne donnée. Sachant que je vais là en stream, je vais préparer les données, je vais pas encore les pousser et je les pousserai qu'au moment où on a exactement les bons identifiants pour éviter tout problème. Et en fait, généralement, je le pousse 1 ou 2 jours avant, ce qui laisse le temps aux gens de prendre les données. Donc voilà, donc normalement, il y a un identifiant de ligne. Le truc, c'est que là, comme on n'en a pas, ce qu'on va faire, c'est que on va trier par ligne. Voilà. Donc en fait, on voit que les dernières lignes ont des... donc on est à la C0633, donc on va créer la C0634. Tac. Ici, on va faire IDFM C02634. Ça va être un plaisir de mettre des lignes TER interrégionales comme l'Interloire. Alors,
Il faut savoir que dans Passegard, hop, si je retourne sur le site ici, donc par exemple si je vais dans Centre Val-de-Loire, en fait il y a deux trucs. Euh, bon, il y a les gares qui sont un peu mises à l'arrache, hein. Voilà. Ça a été des imports parce que souvent sur les TER, c'est moins clair les lignes. Alors maintenant, je crois qu'ils ont quand même un peu clarifié. Mais c'est moins clair les lignes que sur la région Île-de-France. Du coup, voilà. Donc en fait, c'est toutes les gares ont été mises dans un pot. Il n'y a pas d'ordre, machin. Mais on pourrait dessiner potentiellement les lignes. Donc, je sais que si je fais, tiens, allons sur TERMI par exemple. Je vois qu'il y a un site. Voilà, horaire train Rémi. Horaire itinéraire. Non. Qu'est-ce que Rémi? Bah oui, ça. Un service j'y vais malin. C'est vrai, c'est vraiment, il y a un truc avec les jeux de mots et tout et tout. Alors, sur j'y vais malin. En fait, je cherche un plan. Non, je veux pas me localiser. Plan. Réseau partenaire. La carte j'y vais malin. Non, alors il y avait le plan interactif. Voilà. Et là, en fait, bon, je vois qu'il y a des fiches horaires. Donc, la ligne 1-1. Euh, est-ce que c'est peut-être affiché sur le site des TER? Peut-être que ce site est nul. Ah, peut-être que c'était le I. Info réseau. Recherche d'itinéraire, tarif et achat. Ouais, tu m'intéresses pas. Si je vais là. Je vais toujours pas. Non, je vais pas accepter les cookies. Et c'est vraiment très agréable hein, quand même. Alors, il y a Solidarité Ukraine, hein, forcément, c'est exactement ce que je veux avoir comme information dès que j'arrive sur le site. Voir la carte. Et il y a un PDF. Ok, ouais, donc voilà. En fait, il y a un plan. Typiquement, il y a un plan. Euh, mais, euh, bon, faut le dire quoi. Maintenant, la carte JV Malin est en train de remplacer les anciennes cartes sur le réseau Rémi. Elle sera obligatoire en 2024 et les autres cartes ne sont plus utilisables. Oui, bon, après, simplifier un petit peu la tarification, c'est pas plus mal. Mais voilà, en fait, en gros, ici, il n'y a pas vraiment de notion de ligne. Alors que c'est un peu, bon, je vais pas dire le foutoir, mais un peu quand même. Je sais que par exemple, si je vais sur les TR Hauts-de-France, ici, tac, se déplacer, fiche horaire travaux, non. Plan des lignes TER. Alors bon, on va naviguer sur la carte. Consulter le plan PDF. Ah, j'adore les plans PDF, au moins c'est plus easy. Alors voilà, bon, ça a l'air d'être chargé, mais en fait pas tellement. Parce que il y a des lignes numérotées, c'est un peu plus clair. À peu près. Mais mais voilà, et en fait on le voit. Donc là par exemple on a la ligne H, la ligne J qui est là, on a des traits, machin. Mais voilà, on a la liste des lignes. Donc ici par exemple sur le TER Hauts-de-France, euh, on pourrait faire euh, en fait on pourrait mettre les lignes. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Ouais, voilà, il y a bien des lignes. Bah oui, mais je vois qu'il y a des lignes parce que quand je vais sur
sur machin, dans fiche horaire, je vois qu'il y a des numéros de ligne. Ah bon, là on les voit quoi, c'est... par exemple, il y a la ligne 4.2. Hop, on peut prendre cette fiche horaire là. Puis voilà, on voit qu'il y a des lignes. Alors, les gares uniquement desservies par bus ne comptent pas, bien sûr. Et voilà, il y a des lignes, mais bon, après, ça prend un temps fou de recopier les informations. Donc, pour ça que tout a été pris, tout a été mis au même endroit, et puis voilà. Voilà, donc, retournons à nos moutons. Tac. Donc, nous, on va créer deux lignes. On va créer le tramway T12, qui est un tramway, qui aura comme ordre 10 43 120, et qui est créé en 157 00. Et on va créer la IDFM C02 635, qui va être le Transilien V, qui va être de type train, et qui va avoir comme numéro, alors je prends le numéro du U, 10 38. Ah non, 38 c'est le numéro de la lettre, donc 10 39 100. Voilà. Et donc pareil en 157 00. Du coup, tu peux oublier la ligne 5 qui ne compte que les... Oui, oui, mais bon, voilà. J'ai pas prévu de passer toutes mes soirées à recopier les lignes. Voilà. Si quelqu'un veut le faire, qu'il se fasse plaisir. Il y a de la documentation sur le dépôt de Pasga. C'est sur Framagit. Ça joue à toi-même slash Pasga. Voilà, hop. Tac. Voici le lien dans le chat. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un veut le faire, il fait une pull request et puis il pousse. Sachant qu'il y a des tests de cohérence et ainsi de suite qui sont créés. Toutes les gares sont créées et c'est juste remplir des trucs donc dans ligne, faire des trucs ici dans ligne. Alors, on va... Hop. Et après, il y a des trucs à faire aussi dans garde en ligne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver, parce que je ne la connais pas par cœur, la couleur du T12. Tac. Alors, le T12, c'est du 165. Ah bah, c'est la même que la U en fait. En fait, le plus simple, c'est de trouver une couleur qui ressemble. La U, elle est là. Tac. Donc, le T12, il va. La V, on est en cacadois. Ah, c'est vrai ça. La V, on est en quelle couleur exactement? La V, elle est comme ça. Elle est en olive foncé du coup. Donc c'est la même couleur que la K. On trouve la K, elle est là. Hop. Bah merci d'être passé Alex Braise. Voilà. N'hésite pas à revoir le replay de ce live si tu veux t'amuser à créer des données dans Pascal. J'accepterai les modifications avec plaisir s'il n'y a aucun problème dessus bien sûr. Mais voilà. Donc n'hésite pas à revoir le replay pour voir comment on crée des données dans Pascal. Du coup, donc voilà, on a créé deux lignes et on va commencer par la ligne V. Alors, la ligne V, hop, le plan. Alors, le plan il est là. Donc, on va ici dans la liste de gare. Pourquoi on commence par la ligne V? Parce que c'est le plus simple, tout simplement. Donc, la ligne V, on a Petit Jouy les Loges, par exemple. Donc là, on cherche Petit Jouy les
Ah, voilà, petit jouet des loges, qui est là. On prend son numéro, qui est ici. Et on va... Tac. Alors déjà, on va trouver son numéro. Voilà, c'est celui-là. On va arrêter de le créer sur la ligne C, puisqu'il a été créé sur la ligne C. Donc on va supprimer la ligne. Si je peux, j'essaierai de rajouter les lignes de train Rémi pour commencer. Oui, ça peut être à mon début, ouais. Peut être à mon début. Surtout que toutes les gares existent. Hein. Donc là, ce que je vais faire pour la ligne C, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour pour rajouter des lignes. Parce qu'en fait, les gares existent. S'il y a des gares qui manquent, on le verra tout à l'heure quand je ferai le T12. Mais voilà. Donc là, on a une ligne. Donc on voit qu'on a l'identifiant de la gare, l'identifiant de la ligne, son code. Donc est-ce que c'est un point, un machin, un truc. Donc gare, ligne, et pardon, l'ordre, gare, ligne. Donc ici, à la fin, on va créer. Alors, je vais le créer là pour l'instant. Et l'ordre aussi, c'est on va d'abord de nord, fait nord vers le sud ou ouest vers l'est. Sachant qu'on prend la direction principale de la ligne. Comment, la ligne 1, elle va plutôt nord-ouest, enfin nord-ouest-est, alors que la ligne 4, par exemple, elle va plutôt nord-sud. Voilà. Donc, on va là, et pour l'instant, on dit que alors, la ligne V, pardon, c'est celle-là, on la met là. Hein. Ce sera la deuxième gare, et elle est en 11.1. Donc 11.1, c'est vraiment le truc par défaut. C'est donc très en haut, très en bas. Donc ça, c'est le 11. Et en fait, si c'est un 1, voilà, le premier, c'est bas-haut. Donc la première gare de la ligne, c'est un 10. Parce qu'il n'y a pas de trait en haut, mais il y a un trait en bas. Donc trait en bas 1, trait en haut 0, 1, 0, 10. Le point, là, c'est 1. Donc s'il n'y a pas de branche, s'il n'y a pas de machin, c'est toujours 1. C'est ça. Voilà, donc là, je le mets en position 2, en 11, et les traits 11 et 1. On va mettre en 10, 1, et en 157, 0, 0, bien sûr, la gare d'avant, donc la gare de Versailles-Chantier. Donc là, on va dans les gares, on cherche Versailles, non, Versailles-Chantier, il est là, tac. Et garde en ligne, pouf, on la met là. Ensuite, gare suivante, Jouy en Josas. Donc, on commence à connaître la chanson, Jouy en Josas, il est là. Voilà. Garde en ligne, on va le rajouter ici en 3. Je ferai copier et coller les autres ensuite. Mais je vais aussi le retirer ici du RERC. On verra si toutes les gares du Blanc-Argent sont présentes. Peut-être que la gare base aérienne n'y est pas. Ah oui, si c'est une gare qui est un peu récente, il y a des chances qu'elle n'y soit pas. Mais pas de souci. Je montrerai plus tard comment créer des gares. Vauboyen ensuite. Vauboyen. Tac, elle est là. Garde en ligne. Vauboyen en 4. Et on la supprime du RERC. Tac. Alors quand on supprime, hein, bien sûr, on met le V création, V mise à jour à 0 pour que la gare ne se retrouve pas créée dans les autres. Simplement. Ensuite, après Vauboyen, on a Bièvre. Bièvre, et elle est là. Tac, 5. Et on l'enlève ici.
Bon, 0, 157. Tac. Ensuite, quoi d'autre? Ini. Alors, ini. Alors, celle-là, elle va être un peu plus rigolo à trouver. Voilà, elle est là. Pardon, garde en ligne. C'est la 6. Voilà, sur le RERC, on l'enlève. 7. Et enfin, la dernière gare. Donc là, en fait, ça, je peux recopier ça partout. Et ça, pareil, je peux la recopier partout. Et enfin, donc, il nous reste Massi Palazzo, le terminus. Massi Palazzo, il est là. Hop. Garde en ligne. Tac. 7. Donc là, c'est 1, 1. Puisque c'est le dernier, donc on dessine que en haut et pas en bas. Donc ça fait 0, 1, ce qui se simplifie en 1. Voilà, donc là, on a créé la ligne V. On a créé la ligne V, et en fait, ce que je peux faire, c'est aller ici. Ah, mais c'est 158, pardon. C'est 158. Si c'est 158, en fait, là où j'ai mis 157, c'est 158. Attends, est-ce que j'ai déjà fait région? Non, oui, oui, c'est 158 que je crée. Voilà, hop. Pour les lignes ici, c'est du 158. Et garde en ligne. Alors, je vais chercher les 157 de 1840. Tac. Ouais, c'est ceux-là. Alors, en fait, ce que je peux faire, juste pour être sûr que je me trompe pas. Alors, déjà, on va sauvegarder. On va fermer celui-là. On va passer par VS Codium. Tac. Hop. Je vais... Ah, il accroche. Il accroche, très bien. Alors, on peut faire ça, du coup. On va avec VS Codium. Ok. Là, du coup, je peux ouvrir... En fait, je peux ouvrir un dossier. Je peux ouvrir le dossier de Passgard. Hop. Alors, pourquoi je le fais comme ça? Tout simplement... Oui, j'ai confiance dans les auteurs. Simplement, comme ça, je vais voir... Voilà. Là, je vois les changements qui sont faits. Et du coup, je peux changer ici et mettre 158 directement. Ça, je vais toucher que les lignes qui ont été modifiées. Voilà. Donc bien sûr, hein, ça a été modifié dans le tableur, mais on peut aussi très bien le modifier. Voilà. Donc ça, c'est bon. Dans un éditeur de texte. Voilà. Donc les lignes sont en 158. Les gares, on n'en a pas créé. Ici, on a 158. Alors, on va enregistrer tout ça quand même. Tac, tac. Et hop, je vais revoir lui. Voilà. Maintenant, si je vais ici, donc là j'ai créé la 158. Je vais run la mise à jour. Donc il va recompiler, il va faire son machin. Et en attendant, ici, je peux me mettre à... Tac. Alors, elle va où la ligne? Massi. Ah, je peux me mettre là, par exemple.
faire set location. Alors, comment on est? Alors, hop, je vais passer en 1-1. D'ailleurs, ça, je peux réduire. Tac. Hop. Voilà. Hop. Ferme l'application. Ouais. Vas-y, relance. Alors, normalement, si je relance ici. Ah, pardon. Ah, c'est bon. Il a fini. Là. Il relance l'application. Hop. On va remettre en grand. Et là. Donc là, normalement. Hop. Il m'a mis à ini. Voilà. Ini, si j'appuie dessus, Transilien V. Hein, donc là, si je pointe et que je vais là, hein, Transilien V. Et donc si je vais là, tac, ini, paf. Parfait. Parfait. Et le RERC a un peu maigri. Et là, si je regarde, tac, tac, tac. Hop, voilà. Massy Palaiso, c'est là. Et vous voyez que le trait ne correspond plus. Puisque, puisque en fait, il n'y a plus de Massy Palaiso. En fait, on va devoir rebouger des trucs dans le RERC. Mais voilà, au moins, les gares ont disparu. Donc maintenant on va faire le plus simple. On va faire le T12. Dans le T12. Tac. Donc, c'est ça. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, on sait déjà que c'est Massy. Donc, on peut la mettre en premier. 158.0.0. Alors, je vais mettre du 158 et ce que je vais faire, c'est que je vais écraser là-bas. Je vais reset l'application, ce qui va lui forcer. Donc, ça va perdre toutes les données, mais je m'en fiche un petit peu. Mais ça va la forcer à créer les choses. Du coup, donc, on a Massy Europe. Alors, non, je me suis dit, il faut que je saute les deux premiers. Long jumeau, on va faire long jumeau. En fait, on va commencer par les gares qui sont déjà dans le système. Ce sera plus simple. Long jumeau. Pas de G. Je sais pas écrire long jumeau. Voilà. Si il y a un G. Long jumeau. Ah, il n'y a pas de X, pardon. Ma faute. Tac. Alors, on va créer. Donc, on peut déjà créer 2, 3, 4. C'est pas ici, c'est ici. Tac. Donc là, c'est le T12. Hop. Ça, on peut déjà en mettre un peu d'avance. Ça aussi. Hop. Voilà. Ça, de toute façon, ça va être que du T12. Donc, autant le faire. Ça, on peut avancer. Tac. Lui. Tac. 0, 0, 158. Ensuite. Chili-Mazan. Hop. Prends. On cherche. Ici. 0, 0, 158. On va tout en bas et on rajoute. Voilà. Ensuite, Gravini Balizy.
Hop, adieu du RERC. Petit veau. Hop, on va essayer de l'écrire correctement. Hop, là. Petit veau. Ici. Et ici. Voilà. Donc, et maintenant, on peut aussi rajouter épinay sur orange. Voilà. Épinay sur orange. Et lui, on ne supprime pas du RERC, bien sûr, parce que il n'a pas bougé. Ensuite, alors, on est à combien? On est à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc déjà, on peut aller jusqu'à 16. 1, hop. On peut terminer par 1, 1. Et alors ça, ici partout, et pareil ici. On peut chercher Évry Courcouronnes. Voilà, peut-être que la graphie a changé vu que maintenant c'est une seule et même ville. Mais voilà, donc là on a la base du T12. Maintenant, il faut qu'on crée les gares. Alors j'ai trouvé un jeu de données qui est là, qui donne les points d'arrêt. Et alors, c'est un truc que j'ai voulu changer, que j'ai jamais pris le temps de changer, mais ce serait bien que je le change un jour. C'est que, en fait, là, si je vous montre gare, je vais quand même sauvegarder au cas où. Voilà, hop. Si je vous montre gare, en fait, chaque gare a une coordonnée. Ce qui, dans une approche simpliste, on se dit ouais, ok, c'est pas mal. Mais quand on y réfléchit, en fait, ça marche moins bien. Ça marche moins bien tout simplement parce que, en réalité, une gare, en fait, c'est plutôt un pôle. Alors, soit c'est composé que d'un seul point d'arrêt, soit c'est composé d'une multitude de points d'arrêt. Typiquement, je prends Saint-Denis, la gare de Saint-Denis, parce que vous avez le T1, le T8, et on peut aller voir sur une carte. Tac, OpenStreetMap. Hop, donc Saint-Denis, voilà, vous avez ici c'est le T1, ici c'est la gare, ici c'est le T8. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un peu de distance. Et le souci, c'est que avoir un seul point, en fait, on fait un espèce de barycentre entre tout, ce qui est pas très satisfaisant en réalité. Et du coup, un des trucs que j'aurais voulu faire, qu'il faut que je fasse en fait, c'est de... oui, là il y a une petite fausse. C'est en fait d'avoir d'un côté les gares et de l'autre côté les coordonnées des gares. Ce qui permettrait... Pourquoi je séparais ça? Je séparerais ça. Ce qui permettrait en fait que les gares comme là qui ont plusieurs points, en fait ce serait en fait d'avoir plusieurs coordonnées pour une gare. Et ainsi, en fait on prendra toujours que la plus petite distance qu'on a, puisque dans Passe-Gare, on ne peut tamponner qu'une gare qui est quand on est à moins de 150 mètres d'elle. Et du coup, l'idée, c'est que en fait, aujourd'hui, le souci, c'est que si vous êtes là, alors que le barycentre, en fait, le barycentre, je pense que quand en plus le système a été mis, les coordonnées des points n'étaient pas très à jour. Et du coup, ici, en fait, ça devait être le barycentre entre cela et cela. Et ça n'a jamais été changé. Donc le barycentre doit être quelque part par là. Ce qui fait que quand on est ici, normalement, on le capte quand même plutôt pas mal. Ici, ça m'a l'air loin. Ici, ça a l'air très long. Voilà. Donc un jour, je corrigerai ça.
En attendant, on va pas faire ça. Là, j'ai trouvé un jeu de données. On va dire c'est Winnie. Vous remarquez que en fait il y a deux arrêts à chaque fois, puisque en fait c'est les arrêts chacun dans chaque sens. Pour l'instant, ce qu'on va faire, et en plus, alors le stop ID, en fait il est différent parce que normalement il y a un autre jeu de données qui va consolider tout ça que je n'ai pas. Est-ce que je l'ai pas? Est-ce que je l'ai pas, hein? Tac. Alors, catalogue. Je crois que c'est des stops à rien. Carte des travaux, pas du tout. Tac, 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 tac. Emprise des plans de secteur. Je mets stop. Relation accès. Non, c'est pas ça, parce que ça, c'est les accès. Là, j'ai carte, des référentiels. Ah, si, peut-être. Alors, la question, c'est quand est-ce que ça a été mis à jour pour la dernière fois? 25 novembre? Ah, peut-être. Alors, peut-être. Donc, si je fais Massy Europe, par exemple. Si je fais Massy, par exemple. Zéro enregistrement. Ok. Ok, bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste une coordonnée. Hop, on va prendre celle-là, c'est très bien. Et j'ai, pareil, quand les données sortiront réellement, je les ajusterai. Alors, que faire quand on a besoin de rajouter une gamme? Alors, hop, on met son identifiant. Tac, ici. On s'en fiche du formatage, il sera enregistré de toute façon en GTFS, en CSV, pardon, n'importe quoi. Tac. Ici, on fait texte non formaté. Oui. Ok. Tac. Lui, il va là. Lui, il va là. Non, lui, il va là. Non. Lui, j'ai dit lui, il va là. Voilà. Alors, c'est trans. Qui est où? Est-ce que pour le T4, je crois que j'ai pas de Transkéo. Enfin, exploitant, en fait, c'est la SNCF pour l'instant. Non. Et là, on va mettre 158. Hein, et donc, ça, c'est les couleurs. Les couleurs, ça sert à quoi? C'est les couleurs des tickets. Donc, pour l'instant, on va le laisser de côté. On va prendre juste l'identifiant en enlevant l'espace au passage. On va mettre garde en ligne. Ici, hop, Massy Europe. Alors, coller, texte non formaté. Parfait, merci. Tac. On s'en fiche. On s'en fiche. On va juste vérifier qu'il n'y a pas d'espace. C'est l'espace que le système n'aimera pas. Mais voilà. Donc voilà, donc là on a créé Massy Europe. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à faire le reste. Voilà. On prend la carte. L'autre carte. Tac. On va la mettre là. Camplan. Ou Champlan. Non mais je crois que ça dit Camplan. Tac. On copie. Non, j'ai pris tout ce qu'il faut. J'ai pris tout ce qu'il faut. Parfait. Tac. IDFM. Camplan. Tac. Tac. Voilà. Ensuite. Et en fait, je peux. Oui, non, je vais rajouter celui-là et puis après les autres, on les ajoutera tous ensemble. Ensuite, 9. Donc 9, ça commence au parc du château. Parc du château. Parc du château.
Tac. 1. Hop. Hop là. Ensuite, coteau de l'orge. Coteau de l'orge. Tiens, je corrigerai l'identifiant à la fin. Amédée Gorini. Amédée Gordini. C'est ça que ça se dit. Tac. Voilà. Garde en ligne. Non. Gare. Pardon. Gare. Hop là. Ensuite, ferme neuve. Ferme neuve. Nouvel arrêt, hein, bien sûr, comme son nom l'indique. Hop, hop là. Ensuite, bois de Saint-Eutrope. Bois de Saint-Eutrope. C'est par là. Tac. Ensuite, bois de Saint-Eutrope, le traité de Rome. Et Bois-Briard, traité de Rome. Hop là. Pareil, je vais. À un moment, je me demandais est-ce que je rajouterais pas juste une case, une colonne date d'ouverture. Ce qui me permettrait en fait de les pousser en avance et de les faire apparaître que au jour J. Voilà. Ouais, ça n'apporte pas grand chose. On va se le cacher. Alors, ici, on peut faire effacer le formatage direct. Voilà. Ici, on peut juste corriger les identifiants. Hop. Voilà. Et donc maintenant, on peut copier, coller. Et normalement, ça empile. Parfait. Maintenant, il nous reste deux trucs à faire. Donc déjà, on va remplir ça. Et l'opérateur, information qui est présente, mais qui n'est affichée nulle part. Et puis, vous avez là, hop, un numéro. Alors, ce qu'il faut savoir, 5, 6, 7. Hop là. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, donc c'est couleur et couleur évolution. Pourquoi? Parce que dans Passe-Gare, chaque gare vous donne des tickets. Et il y a 8 couleurs de tickets, numérotées de 0 à 7. D'où le numéro que vous voyez. Et l'idée, c'est que vous pouvez faire évoluer votre gare. Quand vous avez tamponné 3 fois une gare, vous pouvez la faire passer au niveau 1. Quand vous êtes au niveau 1, c'est là où elle commence à vous donner des tickets. Ces tickets, elle va vous demander une autre couleur de ticket pour la passer niveau 2. Et en fait, ça correspond à ça. C'est la première colonne, c'est les tickets qu'elle fournit. La deuxième colonne, c'est les tickets qu'elle demande. Donc pour le ticket qu'elle fournit, c'est simple en fait. Hein. C'est en fait, comme c'est un petit peu aléatoire déjà l'ordre et ainsi de suite. C'est 0 à 7, comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a pas de deux gares côte à côte qui donnent des tickets. Et pour ça, alors la formule que j'utilise toujours, c'est donc modulo 8, NB char, NB car, du nom de la gare. Voilà. Et modulo 8. Voilà. Et si par hasard, là on a le car, si ça tombe juste, je fais plus 3. Voilà. Modulo 8, bien sûr. 4, 5, 5, 6, 6, 3. Parfait.
Voilà comment je fais mes numéros tranquillement. Donc là, des 158, il y en a partout. Garde en ligne, on peut sauvegarder. Ligne 158, 158. Et normalement, on est bon. Alors, maintenant, on va retourner ici. On va run l'application. Pendant ce temps, on peut aller... Non, c'est bon. Hop, on n'a pas le temps. Hop, on va là. On va... Tac, ici, préférences. Paramètres avancés. On va réinitialiser toute la base de données. C'est irréversible. Alors, on va relancer l'application. Parce qu'il n'y a plus rien dans la base de données. Et donc là, on va ajouter des régions. Voilà. Et donc en fait, comme il n'y a plus rien, on va réinstaller la région Île-de-France. Installation en cours. Voilà, c'est bon, c'est installé. Alors, la position. Voilà. INI, qui est toujours sur le 31V. Ça, n'y a pas de souci. Voilà, pareil, bon, le fait que ça reset, c'est pas ouf. Mais voilà. On va prendre, par exemple, ici, voilà, cette location, en plan qui est sur le tramway T12. Ah, il n'y a pas l'image. On va voir si on n'a pas l'image en stock. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ici, Viry. Viry Courcouronnes. Voilà, on le voit là. Par exemple, le traité de Rome. Tac, voilà. Montbéliard qui est pas loin. Ça prend énormément de trucs. Voilà, le T12, si je vais sur tous les tampons, donc voilà, Massy Palaiso, Massy Rock en plan, voilà, j'ai bien ma liste. Parfait. On va quand même tamponner. Donc là, on a lavé, ça, il n'y a pas de souci. Tac. On va quand même tamponner Massy Palaiso. Elle est où? Ici. Alors, on va se mettre là. Et là, vous allez voir un petit peu le problème. Voilà, hop, 119. Massy Palaiso qui est sur RERB, RERC, Transilien V, tramway T12 et grande ligne. Grande ligne, hein, c'est un truc particulier. Voilà, 75. Et encore mes grilles. Oui, grande ligne, donc je disais, c'est un truc particulier parce que voilà. En fait, c'est toutes les gares où il y a des grandes lignes qui arrivent, donc des TER, des intercités, etc. etc., etc. Voilà. Alors, il faut qu'on modifie deux trucs. Donc là, en fait, Massy Palaiso. Alors, en fait, il faut qu'on en modifie pas mal. Parce que Massy Verrières, donc Massy Palaiso, on va le remonter juste derrière Massy Verrières. On va redécaler tout de 1. Et ensuite, Savigny et Épinay, on va les modifier. Parce que maintenant, sur le plan de ligne, si je reprends le plan de ligne du RERC, en fait, c'est beaucoup plus simple. Parce que du coup, là, il y a une branche. La branche est finie. C'est fini.
Donc, on y va. Massy Verrières. On peut commencer par lui. Hein. Massy Verrières. Il est là. Donc là, on fait une mise à jour. 158. Et donc vous voyez, il était en 36. Et il avait un code de 33. 33. Pourquoi 33? C'est que si on regarde sur le plan, hop, ici, en fait, on voit qu'il faisait... C'est un virage un peu étrange. Enfin, il y avait un truc après. Et en fait, on n'a pas besoin de ça. Alors, le truc, c'est que je les connais pas par cœur, les dessins. Mais normalement, Pascal... Ah oui, non, pardon, c'est sur la doc wiki. Plan de ligne. Ah, donc en fait, là, vous avez tous les fonds. Et donc, on était en 33. On était en 33. Non, non, parce que je regarde pas là. Oui, ça. En fait. Non, ça c'est 57, ça c'est RERB. Voilà, là il est sur le RERB. Voilà, il était en 84, ce qui était un truc particulier. Et en fait, il va passer. Donc il était en 84. Et il va passer en double flèche. Donc en 44. Tac, il va passer en 44. Et 21 parce que il y a un point à gauche et il n'y a pas de point à droite. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, ça c'est Massy Verrières. Ensuite, Massy Palaiseau, on va le faire remonter. Tac. On va le faire remonter. Donc j'ai dit, pardon, qu'il était en 49. On va trouver Massy Palaiseau. Massy Palaiseau. Non, voilà. RERB, RERC. J'ai pas retenu. Alors, lui, 158, ça c'est sûr. Il était en 49. 49, pourquoi? Parce que ce petit bitonio là, et il va passer en donc trait à gauche là, il va passer en 34 lui. Ici, il passe en 34. Et ici, on retrouve. Il était en 49, donc il va passer en 50. Il va passer en 50. Voilà. Donc, normalement, lui, il va remonter. Ensuite, Villeneuve-le-Roi, Ablon, Athis-Mons, Juvisy. Je fais les décalés de 1. Donc, alors, Villeneuve. Non, le roi. Là, oui. Donc lui, il va passer en 51. On n'oublie pas de lui dire de se mettre à jour. Et il va garder ça. Comme ça, il revient bien au centre. Ablon. Non, c'est Sablon. Ablon. Voilà, qui est là. Ablon, hop. Okay.
Ablon lui passe en 52. Tac. Ensuite, ici, oui. Non, je vais prendre pardon, de l'application, ce sera beaucoup plus simple. Atismons. Atismons, il est là. Atismons 53. Il lui passe en 158. Suivant, c'est Juvisy. Juvisy, il est là. Donc 53, il passe en 54. Voilà. Vous remarquez hein, que pour Juvisy, je mets à jour que la partie RERC et pas la partie RERD, puisque elle ne change pas. Et enfin, donc Savigny-sur-Orge. Ah, il reste Savigny-sur-Orge à changer. Savigny. Non, c'est pas bon, c'est lui. Alors lui, à Savigny-sur-Orge, lui il prend le numéro 55. Et son trait va devenir un trait 11 classique. Et il est mis à jour en 158. Enfin, on va prendre le suivant. Épinay-sur-Orge, qui lui va devenir bien droit. Épinay-sur-Orge, qui est là. Hop. Il va devenir en 11. Voilà. Je ne change pas son numéro, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est juste un numéro. Et donc, normalement, si je ne me suis pas trompé, hop. On va paramètres avancés, initialiser base de données. Hop, elle est vide. On va rajouter l'Île-de-France. Donc là, en plus, quand on a tamponné Massy-Palaiseau et qu'on a encore, ça va être plus simple. Pas encore tamponné le gare, mais c'est une question de secondes. A, B, C, et ainsi de suite. RERC. Si on regarde, est-ce que j'ai bien fait mes choses? Ah, oui, non, mais je suis bête. Faut que je recompile. Voilà, on va valider base de données. Oui, je vais l'effacer. Hop. Pile. Ouais. J'aurais peut-être dû faire ce bouton-là à côté. Hein, donc là, ça relance. J'essaie de me le mettre en petit. La localisation. Non, non. Il faut que je rajoute la région quand même avant. Tac. Voilà. Hein, donc là, normalement, la localisation de la gare, elle est là. Et donc, si je regarde sur le RERC, tac, tous les tampons, RERC, hop,
Voilà. Donc là, on voit bien Rungis la Fraternelle, Chemin d'Anthony, Massy-Verrières, Massy-Palaiseau, et en terminus, Villeneuve-le-Roi, ça s'ajuste, Savigny-le-Temple et Épinay-sur-Orge, ils sont tout droits. Puis là, ça passe très bien. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai dû oublier Versailles, chantier. Qui a du coup maintenant un petit métonio qui ne sert à rien. Je refais, voilà, Versailles chantier, on voit qu'il a un petit trait. Il ne sert à rien. On va corriger ça. Versailles chantier, il est là. 40, oui, c'est celui-là. Et en 72. Et normalement. Voilà. Et hop. C'est un crash général de OBS, de pas mal de trucs. Voilà, hop. J'espère que vous n'y avez vu que du feu. Non, si j'ai bien fait mes trucs, il n'y voit que du feu. Du coup, donc on était à Versailles Chantier. C'est très plein que à gauche, donc ça doit être 22. Et en 72, 22. 58. Et il a un point en 21 parce que il est que à gauche. Voilà. Puis là, normalement, on est bon. Tac. Voilà. Bah écoutez, on a mis à jour les données, machin. Ah oui, alors, on va juste quand même vérifier. Alors, je crois que c'est dans Visa. Résumé Visa fragment. Pas du tout. Ligne tamponnée. C'est là. Hop. Normalement, si je fais ça, et que je mets T12, hop, et que on rafraîchit l'application, normalement il y aura bien l'icône du T12. Hein. Alors forcément le chat il a été perdu, c'est pas grave. Hop là, on va surtout les tampons, et voilà, on a bien le T12. Voilà, on est très bien. Bon, alors, un tampon dépasse, parce qu'il n'y a pas la place, parce que... Voilà. Bon, compliqué. Et donc, il va nous rester que le Transy 1V qui aura une icône quand elle en aura une. Bah voilà. Bon, bah désolé pour le petit crash. C'était pas prévu, hein, bien sûr, on ne prévoit pas ces choses-là. Mais en tout cas, merci à tous d'être venus. J'espère que ce live vous a plu. Vous pouvez follow la chaîne juste en dessous pour être notifié des prochains lives. Prochain live d'ailleurs demain dimanche matin. On va continuer / finir le diagramme des routes franciliennes. Si vous êtes sur la chaîne des replays, vous pouvez follow la chaîne des replays pour être notifié des prochains replays qui sont mis à disposition. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.